Allez, c'est parti pour le tout premier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de partager de nouveau ces moments axés sur le décryptage des questions d'actualité qui sont dominées par la prise des paroles du cardinal qui c'était à l'occasion de la clôture de la 15e assemblée plénière de l'association des conférences épiscopales d'Afrique. La messe avait eu lieu à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le cardinal est revenu sur la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Il estime que le régime a laissé la situation pourrir. Il fallait négocier dès la prise de Bunagana. Et il s'est montré aussi dubitatif quant à la mise en œuvre ou sinon à la réussite de l'accord de Washington. Doit-on privilégier cette fois-ci les dialogues? On va en parler dans cette émission. On va aussi tenter de parler aussi de cet accord de Washington entre lueur d'espoir et utopie. Est-ce que cet accord va produire les résultats escomptés alors que sur terrain, il s'observe encore des combats? Nous apprenons ce matin que les FARDC ont bombardé quelques positions des M23, les M23 qui tentent aussi de continuer leur progression. Est-ce que Kinshasa va-t-il finalement imposer ce qu'il a annoncé comme riposte vigoureuse? Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Le premier est du PPRD. Il fait son grand retour dans cette émission après un très long moment d'absence. Il s'appelle Aristote Ngarime, secrétaire national en charge de la communication et des médias du PPRD. Bonjour, bienvenue. Merci pour cette invitation. Je me sens honoré. C'est vrai, ça fait un long moment que je n'étais pas disponible pour passer dans cette émission. Mais là, je me sens très disponible. Je félicite d'abord le cadre. J'apprécie énormément le cadre et la qualité de l'émission. Je vous suis de temps en temps à la maison. Merci de m'avoir convié. Je me porte bien. Je suis Aristote Ngarime, secrétaire national en charge de la communication et médias et chef du département de la communication et médias du PPRD. Très bien. Comment se porte le PPRD? Comment vivez-vous votre suspension, la condamnation de Joseph Kabila, président national du parti? Comment vivez-vous l'après-pouvoir? Le PPRD se porte bien. Le PPRD, c'est dans mon esprit. Le PPRD, c'est un état d'esprit. Le PPRD, c'est une philosophie. Le PPRD, c'est une vie. Le PPRD, ce n'est pas seulement un document signé de gauche à droite pour dissoudre ou suspendre. Mais dans mon esprit, il y a le PPRD. Est-ce que vous pouvez aller dans mon esprit suspendre le PPRD? Je vis le PPRD, je respire le PPRD, je marche avec le PPRD, je réfléchis le PPRD. Le PPRD, c'est l'incarnation de toute une génération en fait. Il y a quelqu'un le PPRD, écoutez, c'est l'incarnation de toute une génération. Nous sommes tentés de dire que le PPRD, c'est comme une église catholique. C'est-à-dire que vous pouvez quitter l'église catholique, mais l'église catholique restera toujours parce qu'il y a une structure. Il y a un cadre, il y a une philosophie, il y a une idée. Donc le PPRD se porte mieux. Cependant, ce qui s'est passé, c'est en effet, je dirais que c'est l'arbitraire. C'est décevant. Parce que l'essence, la sève de notre État, c'est un État démocratique. Or, on ne peut pas dissocier la démocratie et le fonctionnement des partis politiques. La démocratie est intimement liée à un parti politique. Et la loi portant organisation et fonctionnement de notre parti politique, et des partis politiques en RDC, en son article 29, est claire là-dessus. La dissolution ou la suspension d'un parti politique est une exception. Le fonctionnement d'un parti politique, c'est la règle. Mais dans un régime démocratique, on se lève bon matin pour suspendre 13 partis politiques. Si on n'est pas contre la démocratie, ou si on ne cherche pas à asphyxier la démocratie, si on ne cherche pas à torturer, à assassiner la démocratie, je ne trouverai pas un autre mot pour y placer. Donc, dans un régime démocratique, suspendre 13 partis politiques et continuer à gérer,
c'est très grave. Le PPRD, c'est une église catholique. Le PPRD existe et existera toujours. Le PPRD se porte mieux. Nous nous retrouvons souvent dans notre siège à Sendwe. Merci beaucoup. Nous sommes là, le PPRD. Kabila également est toujours le président national du PPRD. Merci beaucoup. Nous, cette condamnation n'existe pas. On ne connaît pas ça. Vous dénoncez la suspension du PPRD, mais alors que vous oubliez aussi que sous votre régime, les partis de Lumbala a été frappés aussi de la même décision. Non, non, ne comparez pas. Vous n'avez pas réussi à l'époque à faire la différence. Ne comparez pas de la sorte. Lumbala comme personne physique et son parti comme personne morale. Lumbala avait officiellement accepté son adhésion dans un mouvement rebelle. Ce qui n'est pas le cas pour le PPRD. Le PPRD n'a jamais tenu un congrès, une réunion ou un communiqué pour dire que nous adhérons à un mouvement subversif. Il n'existe pas. Merci. Et puis, ça fait mal, hein? Lui, le ministre de l'Intérieur, c'est juste. On ne peut pas suspendre un parti comme ça si l'ensemble du territoire national. Une circonscription où ça pose problème, c'est dans cette circonscription-là qu'on peut suspendre. Donc c'est très grave, mais le PPRD continuera à vivre et nous sommes là. Merci beaucoup. Le deuxième invité est de l'AFDC, il est donc de l'Union Sacrée. Il est à sa première participation dans cette émission. Il s'appelle José Kaniki. Bonjour, bienvenue. Bonjour très cher monsieur le journaliste Thomas, merci pour l'invitation. José Kaniki est tout simplement cadre et communicateur de l'AFDC, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, parti cher à l'honorable professeur Modeste Bahati, deuxième vice-président, qui est un soutien indéfectible aux forces armées, un soutien aux institutions de la République, un soutien à tous les processus, bien sûr, qui tendent ou qui nous amènent, qui amènent la République démocratique du Congo à retrouver sa paix et sa véritable paix de Luanda, le processus de Luanda, Nairobi, en passant par Doha, Washington, si pas un jour les dialogues entre Congolais. Voilà pourquoi nous soutenons le chef de l'État dans toutes les démarches, bien sûr, sur le plan militaire, mais aussi sur le volet politique et diplomatique. Permettez-moi de ne pas laisser passer certaines choses. Mon très cher frère Ngarimé a parlé de son parti politique, c'est des droits, je les lui concède, mais il a fait des incises dans sa façon de parler, ben dans ses dires, en disant que l'exception confirme la règle. C'est-à-dire, la majorité des partis politiques, on est à plus de 1000 partis politiques dans ces pays. Je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur suspendre la moitié des partis politiques. Je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur suspendre 100 partis politiques. Il a parlé de 12 partis politiques. Pourquoi 13, pourquoi l'on a suspendu ces partis politiques? Je n'ai pas vu SID être suspendu, Ensemble pour la République ou Kabongo. Vous prêtez à ces partis politiques les intentions d'être des mèches avec les rebelles sans en avoir toutes les preuves. Mais attention, lorsque la justice du pays de mon frère Ngarimé dit clairement que son mentor, Joseph Kabila, est parmi ceux-là qui sont un soutien indéfectible, non seulement... Vous accordez du crédit à ces procès? Donc, vous voulez nous dire qu'on doit plus, on ne doit pas... Je n'affirme rien. Merci beaucoup. Nous accordons du crédit aux institutions de la République. Et d'ailleurs, Ngarimé aussi. Au-delà de ça, disons-le clairement, lorsque lui-même, son mentor, dit que les aspirations de 1-23, c'est-à-dire ceux-là qui sont des mèches avec des agresseurs, sont les aspirations et ils ont le même combat. Que voulez-vous que l'on dise? Lorsque celui-là, le bras droit, comment on l'appelle encore, Tika Yabin Karoubi, dit clairement que nous sommes avec le 1-23 pour des raisons telles ou telles. Comment voulez-vous qu'une république qui se respecte laisse de tels partis politiques fonctionner qui sont contre la démocratie, qui ne sont pas pour le combat politique? Donc je pense, à mon humble avis, que ce que le ministre ou le gouvernement a eu à prendre comme décision, c'est après, bien sûr, non seulement la justice de notre pays, mais aussi par rapport au constat fait réellement sur terrain. Très bien. Une vérité, donc. Vous gardez la parole pour ce premier terme de l'émission. Le cardinal s'est exprimé. J'avais vu du côté de l'UDPS, les gens se plaindre du silence du cardinal. Et heureusement, il a brisé ce silence. Il a pris la parole. C'était à l'occasion de la clôture de la 15e assemblée, de la 15e
assemblée plénière, oui, de l'association des conférences épiscopales d'Afrique, le cardinal a été clair. Vous avez laissé pourrir la situation. Or, il fallait négocier dès la chute de la ville de Bunagana. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas fait. La Senko et le CC vous ont proposé le dialogue. Vous avez fait la sourde oreille. Et aujourd'hui, nous payons les prix des pertes en vies humaines, des viols, des pillages et consorts. Est-ce que le cardinal a-t-il raison de dire que le régime a laissé la situation pourrir? Vous savez, le cardinal Ambongo est un Congolais, d'abord, est un père d'église. Nous avons beaucoup de respect pour lui au niveau non seulement de ma personne, mais au niveau de mon parti politique. L'AFDC. L'AFDC, c'est clair qu'il mérite tous les respects dus à son rang. Mais seulement, nous devons opiner ou épiloguer sur ses dires. Il dit que le gouvernement a laissé pourrir la situation. Attendez un peu. Il fallait négocier dès la chute de Bunagana. Refait surface au début 2021. Il faudrait le rappeler. Et lorsque ces conflits refait surface, je pense que des droits, c'était au gouvernement de pouvoir s'assumer, bien sûr, et de défendre son pays. Ce n'est pas lorsque l'on vous attaque, aussitôt vous commencez à négocier. Très cher Thomas. Vous êtes attaqué, vous vous défendez. Ce n'est qu'après, avec l'évolution de la réalité des choses, eh bien, vous pouvez commencer à parler à gauche, à droite. J'aimerais aussi rappeler, puisqu'il dit que l'on a laissé pourrir la situation. Le processus de Nairobi a commencé quand? En 2021, si je ne me trompe. Ou 2022, début 2022. Donc, on n'avait pas laissé pourrir la situation. Nairobi servait à quoi? À parler, à dialoguer avec tous les groupes armés. Où en sommes-nous avec ces processus? Attendez d'abord, j'enlève de la bouche de M. Ambongo de dire, d'affirmer qu'on a laissé pourrir la situation. Je rappelle au cardinal Ambongo que l'on a commencé à dialoguer en 2021, si pas début 2022, avec tous les groupes armés, y compris les M23. Et l'on a mis les M23 dehors acte parce que c'est l'M23 qui déclenche les hostilités. C'est un rappel historique. Donc, déjà à ce niveau-là, il a fauté. Au-delà de la compétence du pouvoir régalien d'un État à pouvoir se défendre devant son agresseur, maintenant Mbongo, le cardinal, vient avec une piste de solution, si je ne me trompe, fin 2023. Peut-être je peux me tromper. Maintenant, le temps que cette idée puisse mûrir, le temps de pouvoir trouver d'autres solutions à part la solution du cardinal, est-ce un péché pour un gouvernement? C'est ça, laisser pourrir la situation. Ce sont des questionnements. Pourquoi ne mettre la pression que sur le gouvernement qui est en droit de défendre les 2 345 410 km²? Vous voulez que les cardinals mettent la pression sur qui? Attendez un sur peu. quelle instance? Attendez un peu. Lorsque l'on attaque Ambongo, parce qu'on attaque les pays d'Ambongo, les cardinals, vous comprenez? Ambongo, comme Congolais, je l'ai rappelé ici, doit d'abord se mettre dans la posture de celui-là, de ceux-là qui défendent d'abord la nation. Mais il a condamné l'agression rwandaise comme vous l'avez toujours souhaité. C'est une bonne chose, c'est un point pour lui, mais nous disons ceci. Ce dont nous ne sommes pas d'accord, ce sont ces déclarations sur le gouvernement. Mais au-delà de ça, la question est de savoir quel est le processus que le gouvernement, le président de la République en leadership, a refuté ou a rejeté. Nous sommes passés de Nairobi. Le président a fait la sourde oreille à la proposition de la Senko et les CC. Donc la seule proposition que le président doit prendre à bras le corps, c'est la proposition de l'Église.
Je ne peux pas comprendre cela. Mais au niveau de l'Union sacrée, vous n'avez pratiquement rien proposé pour Attendez. mettre fin Mais non, à ces mais hostilités. comment vous pouvez dire ça puisque nous sommes partis de Nairobi avec tous les groupes armés? N'est-ce pas là aussi une des initiatives que Ambongo qui devait normalement encourager? Merci Je beaucoup. termine s'il vous plaît. Très bien. Nous sommes passés à Rwanda, encore une initiative pour aller à Doha, pour se retrouver à Washington. Et d'ailleurs, le président de la République, comme j'ai l'habitude de le dire, en toute rationalité, n'a rejeté jusqu'à preuve du contraire aucune initiative. Merci Voilà beaucoup. pourquoi il a reçu plus d'une fois les évêques et les accolés avec d'autres, par exemple, confessions religieuses. C'est dans la procédure. Très Je bien. pense que d'ici là, on va y arriver d'une manière ou d'une Merci autre. beaucoup, José Kaniki. Mesdames et messieurs, avant de passer la parole à Aristote Narimé, laissez-moi accueillir le troisième invité qui vient de nous rejoindre, légèrement en retard. Maître John Padou Bonolino, l'idée Ensemble pour la République. Bonjour, bienvenue. Je vous salue, je salue tous les co-débatteurs, je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Aristote Narimé, vous avez la parole. Le cardinal est clair. Le régime a laissé pourrir la situation. Il fallait négocier dès la chute de Bunagana, où il fallait prendre des précautions dès la chute de Bunagana. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous comptons des morts par milliers. Est-ce que le cardinal a raison d'évoquer cet aspect des choses? Merci pour la question, très cher journaliste. J'ai joint ma voix à celle du cardinal Ambongo. Je pense qu'il a dit clair et net. Il a cerné en fait le contexte de ce problème. Tenez, la gravité de la question liée à l'insécurité, à la guerre et à la rébellion nécessite ou soit nous invite à une réflexion calme, froide et sans état d'âme. Parce que c'est la République qui est en danger. Nous avons des incompétents qui nous dirigent. Nous avons des gens qui ne maîtrisent absolument rien, qui n'ont plus toutes les cartes entre leurs mains. Des gens, des jouisseurs qui ne pensent qu'à eux, non à la République. Il faut une réflexion très approfondie pour sauver la République. Lorsqu'un civil gère la République et lorsqu'un militaire gère la République, vous sentez tout de suite la différence. Un militaire a une connaissance approfondie sur le fonctionnement de nos forces armées. Ce qui était le cas avec Mobutu. Laurent Désiré Kabila a piloté une révolution. Joseph Kabila Kabange lui-même est état militaire. Lorsqu'il regarde nos forces armées, il a une certaine vision. Mais lorsqu'un civil voit l'armée, il a aussi un discours du genre clochard. Patati patati, j'y reviendrai. Très bien. Sur cette question-là. Mais en 2021, lorsque la ville de Bunagana, le locataire de Bunagana était tombé, Joseph Kabila Kabange avait pris son téléphone. Je suis à la télévision. Il a pris son téléphone, il a appelé le président Tshisekedi pour lui dire... 2021, alors que la coalition FCC4 était déjà rompue. Écoutez ce que je veux vous dire. Ok. Pour lui dire tout simplement, pour lui donner des conseils, que ce qui se passe là à l'Est, ce n'est pas bon. Il faut chercher à négocier, à parler avec ses compatriotes-là. Le président Tshisekedi a clairement répondu, je suis un homme, je vais me battre, je vais écraser cette rébellion. Et le président Kabila, avec toute la sagesse qui l'incarne, il a dit non. Dans de pareilles situations, il faut parler, il faut négocier, il faut les écouter, voir comment écarter ça diplomatiquement ou calmement. Le président n'avait pas écouté. C'est la raison pour laquelle Ambongo, il est revenu sur ça. On a perdu bêtement des Congolais, des frères et sœurs. On n'a pas fait l'économie des vies humaines. On a perdu nos citoyens pour rien. Il fallait négocier, écouter le cahier des charges des Congolais révoltés. Si vous êtes à la hauteur, à la mesure de répondre à ces cahiers des charges, il fallait le faire. Pourquoi ne pas avoir fait ça? Vous attendez jusqu'à maintenant pour commencer à donner des signaux pour le dialogue. Après avoir connu plus de morts, plus de 20 000, plus de déplacés de guerre. Donc c'est très grave. Donc c'est manque de tact, manque de lucidité, manque de compréhension de la situation. On avait minimisé cette affaire et aujourd'hui nous payons avec un prix le plus fort. Donc Ambongo a totalement raison. Il fallait négocier dès le départ. Il me revient aussi que les Congolais révoltés, je les appelle ainsi, les Congolais révoltés
était clair. Et il disait, nous voulons dialoguer, nous voulons parler, nous avons des revendications. Bien que la manière de procéder, que je n'appuie pas, toucher les armes, je n'appuie pas parce que moi également je revendique ici, je suis devant la caméra, je ne touche pas aux armes. Mais c'était le cas. Mais dans un sens ou dans un autre, il fallait l'écouter depuis le début. Voilà aujourd'hui là où nous sommes arrivés. Donc, est-ce que le pouvoir est obligé de céder aux caprices des rebelles? Des gens se réveillent un bon matin, ils décident de prendre les armes contre leur propre pays et vous poussez le gouvernement. C'est que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais à l'allure où évoluent les choses, nous allons chuter par cette négociation, dialogue, oui ou non. Ça se fait déjà à Doha. Ça se fait déjà à Doha. Pourquoi ne pas anticiper? Pourquoi ne pas le faire bien avant? C'est ça la réalité. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tantôt ici, c'est le fait de ne pas avoir une connaissance approfondie sur le fonctionnement de l'armée, le fonctionnement de rébellions. Après 7 ans au pouvoir, vous considérez que les présidents... Est-ce qu'après 7 ans, on peut dire que j'ai trouvé une armée clochardisée? Est-ce qu'on peut dire ça? Il faisait allusion certainement aux conditions sociales des militaires. Est-ce que c'est politiquement correct que le commandant suprême de nos forces armées puisse passer à la télévision dire que je trouvais une armée clochardisée? Maintenant, posons la question à notre commandant suprême. Quel est l'état actuel? Quel est l'état actuel de nos forces armées? Quel est l'état? Parce que vous avez dit que vous avez trouvé une armée clochardisée. Quel est l'état actuel? Donc, ce sont des discours qu'on ne peut même pas attendre d'un commandant suprême de nos forces armées. Donc, je donne ici, je viens en appui, je soutiens la motion, la démarche du prélat Ambongo qui a clairement dit qu'il fallait négocier de le débat. Mon ami Kani qui écoutez, je constate avec regret que vous ne mesurez pas la gravité de la situation. Vous n'avez pas une idée de ce qui se passe à l'Est. Vous ne comprenez absolument rien. Vous n'êtes plus en position de force. Vous n'avez pas les cartes entre vos mains, Kaniki. Plus rien. Vous avez enseignement précis. Les rapports de force changent de plus en plus. Comment est-ce que les gens qui ont commencé à Bunagana, aujourd'hui, on les retrouve à Ouvira? Et demain, on peut les retrouver peut-être à Fizi. Ne sois pas un prophète des malheurs. Je ne le suis pas. Donc, je suis en train d'analyser. Je dis qu'il n'analyse pas, il ne comprend pas. Des gens qui étaient autrefois à Bunagana et Goma, Bukavu, et aujourd'hui on le voit à Ouvira. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre que ça devient dangereux? L'armée s'organise. Ce matin, nous avons appris que les FARDC ont bombardé quelques positions. J'appuie nos forces armées. Je suis derrière nos forces armées. J'appuie nos forces armées. Mon parti, le PPRD, avait toujours dit il faut qu'on donne le moyen nécessaire à nos forces armées pour que nos forces armées puissent écraser. On les fait d'ailleurs mieux qu'à l'époque de Kabila. Déjà, environ 30% du budget est accordé à la sécurité, à la défense, ce qui n'était pas le cas sous Kabila. Je vous dis, il y a plusieurs points pour ce qui nous arrive comme sécurité, guerre et tout ça. Il n'y a pas que ce que vous dites là. Tshisekedi arrive au pouvoir. Tshisekedi dit que je fais la loi de la programmation militaire. Exact. On acclame. Tshisekedi arrive au pouvoir et dit que j'ai rehaussé le budget. C'était, je crois, il y a 2 ans. J'ai rehaussé le budget. On acclame. Tshisekedi en 2025, il dit que j'ai affecté plus de 30% de notre budget au fonctionnement de forces armées. On acclame. Mais s'agissant du résultat, c'est ça de ce qu'on attend. Ce n'est pas ça. En fait, le problème n'est plus le problème des chiffres, le problème des budgets, le problème des moyens. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut l'unité. Il ne faut pas qu'il y ait de favoritisme. Il ne faut pas des affectations qui ne tiennent pas compte de la méritocratie. Il faut envoyer des hommes qu'il faut. En fait, le problème aujourd'hui n'est pas seulement lié au budget. Donc le problème est multiforme. Donc, Ambongo avait raison. Nous sommes derrière le cardinal Ambongo. Il a totalement raison. Le dynamisme politique. Non, mais il a raison. Le PPRD qui tirait hier sur l'église. Non, on n'a jamais tiré sur lui. Ambongo a raison. Il faut le soutenir. Il a des bonnes idées. Merci beaucoup, Maître Padou. On a minimisé l'ampleur de cette rébellion au départ, d'après le cardinal. Il fallait déjà prendre des précautions, mais on a semblé négliger cela. Et aujourd'hui, la situation est plus que dramatique. Alors, est-ce qu'il est encore opportun ou est-ce qu'il est encore possible pour Kinshasa de reprendre son rapport de force et récupérer
par voie diplomatique, bien évidemment, les localités occupées à ce jour par les rebelles. Laissez-moi revenir quand même. J'attendais que vous me posiez la question de savoir est-ce qu'à moi on n'avait-il pas raison en son temps. Nous devons revenir sur cet élément pour essayer de comprendre les choses. J'aime quand je suis sur le plateau avec mon co-débatteur permanent, le frère Kani, qui aujourd'hui est en train de se perdre. Je voudrais lui donner un conseil à haute voix. Arrête de faire plaisir aux gens. Je sais votre capacité, laissez-moi faire mon conseil. Allez-y. C'est dans mon temps. Il a les capacités d'analyse énormes. Je crois que ce n'est plus le temps de venir vouloir faire plaisir. Il faut aider la République. Vous avez failli avec ces pouvoirs. Vous avez tellement failli que vous êtes les experts de thèses et d'antithèses. Aujourd'hui, vous dites une chose, demain vous contredisez. Aujourd'hui, vous évoquez ceci, demain vous contredisez. À un moment donné, vous êtes en train de mal vendre l'image de ce pays. Nous sommes confondus à vous autres. Quand on voit le Congolais, on sait que ce sont des gens qui sont inconstants, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent, ce sont des gens qui ne savent pas gouverner. La question que vous me posez de savoir, c'est savoir est-ce que le pouvoir en place est encore capable de récupérer les coins. Je ne suis pas pessimiste, mais je suis hésitant. Pourquoi pour répondre à la question? Parce qu'ils n'ont jamais démontré récupérer un seul village depuis qu'ils sont là. Comment ça? Ce qui est grave est qu'avec autant de promesses, c'est quoi? Riposte vigoureuse, nous pouvons atteindre ceci, nous pouvons atteindre cela, ce n'est jamais venu. Aujourd'hui, vous dites, nous avons appris l'information, on est en train de bombarder. Et sur la terre, est-ce qu'il y a des militaires qui s'accompagnent, qui ont été traités de clochards hier? C'est ça. Est-ce que nous sommes prêts à aider la République? Nous devons nous dire en face des choses. Et la meilleure manière de le faire, c'est de se mettre et de se parler. Lorsque vous vous entêtez sur la gestion de la République comme si vous étiez en train de gérer votre cuisine, c'est une République. C'est un pays. On ne peut pas aussi être assez léger en gérant le pays de cette manière. Parce que nous sommes là, l'antithèse du pouvoir. Écoutez ce que nous vous disons, parce qu'aujourd'hui, tout ce que l'opposition a dit revient. J'étais dans le vécu en train de suivre les discours du feu président. Qu'est-ce que j'ai dit, mon Dieu? Pas de Mouzé, mais de Kabila, Joseph. Les discours du 23 mai 2025. Il a parlé du sens de responsabilité. Un chef, un responsable de famille doit savoir assumer. On ne peut pas mettre en pâture. Le président ne s'assume pas? Non, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes fiers que votre président de la République dise que ce sont comment il dit, des clochards? Non, il dit qu'il a trouvé une armée clochardisée. Une manière indirecte peut-être de dénoncer la situation dans laquelle Kabila avait laissé les militaires. Je pensais qu'il allait nous dire, il allait justifier le fait qu'il y ait des mercenaires qui sont payés $5,000. Je pensais. Mais je crois que aujourd'hui, devant la jeunesse, les discours que le président devrait amener, c'est d'attirer la jeunesse à venir servir sous les drapeaux. De dire que nous avons des réformes à faire. L'essence de l'éthique, de la gestion de la chose publique, exige qu'à un moment donné, on n'étale pas les faiblesses d'une république. C'est pour cela, même lorsque nous ne sommes pas forts sur un point donné, on essaie de faire en sorte qu'à partir des réformes, à partir, comme mon frère venait de dire ici, la loi sur la programmation, ainsi de suite, il faut faire un travail assidu pour y arriver. Que deviennent ces gens-là, qui aujourd'hui sont en train de combattre pour la République, mais qui ne sont pas respectés par son peuple? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'unique voie est la meilleure. D'ailleurs, si le président est en train de me suivre, monsieur le président, le meilleur conseil que je pouvais prodiguer comme opposant, c'est de dire que essayez de faire un effort de tendre la main, sincèrement. Il a déjà tendu sa main, à plusieurs reprises d'ailleurs. J'ai ajouté l'adverbe sincèrement. Je suis sur cet adverbe. Il faut suivre mon français. Ça n'a jamais été sincère. Je ne dis pas que ça a été sincère, parce que ce qui a été tendu n'a pas été bien respecté. Nous avons aussi des reproches à faire à ce pouvoir, qui fait que hier, c'était une armée structurée. Aujourd'hui, on a trouvé des clochards. Hier, c'était je ne peux pas me parler avec le Rwanda. Je ne peux pas être avec Kagame. Non, je ne vais pas encore sur le Pantin. On ne se verra qu'au ciel. On ne se verra qu'au ciel. En tout cas, le ciel s'est retrouvé à Washington.
Hier, c'était avec le Panthère, jamais, mais à Doha, on y est. Cette constance de parler, nous reprochons le fait que aujourd'hui un président de la République, comme institution, je ne parle pas de l'individu, comme institution, c'est le garant de bon fonctionnement. En fait, c'est le parent de tous. C'est le président des bons et des mauvais, c'est le président du pouvoir et de l'opposition. Très bien. Une dernière question avant de redonner la parole à Kaniki. L'Église catholique, l'Église protestante et l'opposition d'une manière générale préconisent le dialogue comme voie de sortie des crises. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière ce dialogue? Parce que vous insistez assez trop sur ça. Le défaut des Congolais, d'un groupe de Congolais, y compris aussi les journalistes, et c'est dans la manière d'orienter des questions, c'est de considérer que lorsque quelqu'un parle, il a quelque chose de caché dans ce qu'il fait. Vous n'avez pas essayé d'aborder la question. Pourquoi voir les agendas cachés? Est-ce que les évêques... Les évêques qui avaient un agenda caché. Jean-Pierre Bemba nous a déjà dit autant de choses. Il a dit Mombondo ici, c'est Kabila. Le dialogue avait pour objectif, d'après ce que Bemba avait dit, de préparer l'après-Tshisekedi. Bon, je n'aime pas trop qu'on reste sur des discussions des individus, mais Bemba nous a prouvé qu'il était à la défense. Qu'est-ce qu'il a laissé comme travail bien fait là-bas? Pourquoi on l'a fait quitter la défense pour les transports? Pourquoi il ne peut pas faire un travail dans le sens des job description qui est par rapport à son travail, il parle d'autre chose? Il y a un problème. Soit on l'a envoyé. Je crois qu'on a plus besoin pour son cas d'aller dans le dossier de Roger Lumbala. Merci beaucoup. Pour nous démontrer, parce qu'il s'agit de mon coin. Je parle là, je suis de la Grande Orientale, je parle de mon coin où les pygmées ont subi ce qu'ils ne devraient pas subir comme des humains. On a un problème de regarder cette question-là. C'est d'aller là-bas et de montrer qu'il est réellement congolais au lieu de se passer sur des procès de tension. Moi, je parle de la gestion de la chose publique. Très bien. Et la gestion de la chose publique exige un minimum d'éthique et un minimum de responsabilité. Alors, ne pas faire ce qu'on doit faire, soit on est incompétent, soit on est incapable. Merci beaucoup. José Kaniki, diplomatiquement, on a obtenu pas mal d'avantages. On a obtenu la résolution 2773. On a obtenu plusieurs fois des condamnations, mais aussi des sanctions contre le Rwanda. L'accord de Washington a été signé, mais sur terrain, ça pose encore problème. Et militairement, aussi, ça semble capoter. Alors, quelle est la meilleure voie de sortie face à cette crise? Déjà, sur le plan militaire, le président nous dit que l'armée est clochardisée. Est-ce qu'on peut attendre encore quelque chose d'une armée déclarée clocharde par le commandant suprême, son commandant suprême? Merci. Vous savez, quand la rationalité et le bon sens quittent nos cerveaux, ça nous amène tout simplement à aller dans tous les sens et oublier certaines choses. Je rappelle ici, à qui veut l'entendre, que le 22 avril 2022, c'est le processus de Nairobi, dans lequel on retrouve tous les groupes armés, très chers messieurs, très chers compatriotes. Tous les groupes armés. Quoi de plus normal pour ces chefs qui a le souci de son peuple de rechercher la paix, appeler tous les Congolais de tous les groupes armés pour parler. 2022. Et je rappelle, Bunagana a été pris au mois de juin 2022. Donc la même année. Après les négociations, après le pourparler avec tous les groupes armés. Donc vous comprenez que celui qui a failli, ou bien la partie qui a failli, la partie malhonnête, ce n'est pas le gouvernement de votre pays, de notre pays. C'est la partie qui agresse la RDC à travers ses supplétifs. C'est ça la clarté des choses. Soyons sincères quelquefois. Ce n'est pas parce qu'on est dans la politique que l'on doit promouvoir le mensonge. Il y a des réalités datées. Je continue en disant ceci. Très chers messieurs, le résultat escompté d'une armée, c'est la protection, la sécurisation des frontières. Là, il n'y a pas de débat, nous sommes d'accord avec vous. Mais lorsque le chef de l'État parle au passé composé, j'ai trouvé, lorsque j'arrive au pouvoir, quelle est cette autorité publique qui ne parle pas du passé pour faire comprendre
contre ce qu'il a eu à faire pendant son mandat. Je continue en disant ceci. En tout cas, on n'avait jamais entendu Kabila parler des actifs ou encore du passif de ses prédécesseurs, notamment Laurent Désiré Kabila, Mobutu Kasavubu. Il s'est toujours assumé. C'est qu'il ne sait pas, il ne comprenait pas la gestion d'un État. Parce que la gestion d'un État, c'est le passif et l'actif. Très cher, monsieur. Il a tout endossé et puis il a fait ce qu'il pouvait faire. Attendez un peu, c'est vous qui posez des questions et je vous réponds à vos questions. Allez-y. J'ai dit ceci, lorsqu'un responsable ne parle pas du passé de son pays, voilà pourquoi on peut dire qu'il ne connaît pas son pays. Il pense que le pays a commencé avec lui. Non, le pays a un passé. Donc j'ai trouvé. Maintenant, lui avait été élu pour faire des efforts et améliorer. Voilà pourquoi il dit les hôpitaux, la prise en charge sanitaire des dépendants et des militaires. Aujourd'hui, on a vu des hôpitaux réhabilités, construits au bénéfice des militaires. La gratuité de l'enseignement pour les enfants des militaires. Cela permet, bien sûr, aux parents qui sont des militaires de pouvoir penser à la République lorsque leurs enfants étudient déjà sous la gratuité du gouvernement ou bien sous la gratuité du système de la gratuité. Lorsque, aujourd'hui, il y a des usines qui sont conçues pour des tenues, lorsque il y a la prise en charge par rapport à la CNSS des militaires, lorsqu'il y a tout ce processus, voilà pourquoi il dit, nous sommes allés en améliorant. Aujourd'hui, lorsque nous perdons des batailles sur terrain, il y a des matériels qui sont laissés sur terrain par nos forces. Et ça, c'est pire. Donc, c'est-à-dire, puisque en toute rationalité, comment dire ça encore, la compétence d'attribution, la compétence d'une autorité publique, c'est quoi? C'est de mettre de moyens pour son armée. Et aujourd'hui, moi et mes frères de l'opposition, nous serons d'accord que le gouvernement, le président de la République a mis des moyens. Donc, si nous perdons des batailles, ce n'est pas par rapport aux moyens. Nous en avons. C'est maintenant à ceux-là qui ont la compétence de se battre sur terrain, de donner des résultats. La compétence d'attribution, très cher monsieur. Je continue en disant ceci. L'union sacrée. Mon cher frère Padou, maître Padou, oublie souvent qu'ils ont fait partie de l'union sacrée pendant plus ou moins 2 ans. Et dans le gouvernement où ils ont fait partie dans l'union sacrée, eh bien, il y avait cette agression qui était là. Ils étaient donc d'accord à travers leurs ministres, puisqu'il y a des conseils des ministres, avec tout ce qui s'est décidé au niveau de ce gouvernement-là. Ils vont nous dire aujourd'hui, c'est M. Padou, qu'ils ne sont pour rien. C'est quand même assez compliqué. Voilà pourquoi je vous comprenais lorsque vous souriez ici tantôt, que la dynamicité de la politique, c'est-à-dire on change de tout au tout. Je viens sur votre question. Diplomatie, sur le plan diplomatique et militaire. Attendez un peu, soyons sérieux. Sur le plan diplomatique, nous n'avons pas eu à gagner des résultats. Si, nous avons ramené Kagame sur la table des négociations alors qu'il avait fui Luanda en 2024. Une année après, nous l'avons ramené sur la table. Pour quel résultat? Mais attendez, puisque c'est de la démocratie, les résultats, c'est déjà l'accord. Oui ou non? Un accord qui est foulé au pied. Mais attendez, mais c'est un processus qui foule les pieds. Le feu n'est pas respecté. Vous me posez des questions sur comment mettre fin à cette guerre. Je vous donne des pistes dans lesquelles nous sommes. Quel est ce pays qui ne met pas fin à un conflit, à une guerre qui dure depuis 30 ans à travers la diplomatie? Donc nous sommes dans le bon. Quel est ce pays qui ne met pas fin à une guerre à travers le volet militaire? Nous y sommes toujours. Mais malheureusement, sur le plan militaire, les vigiles, comprenez ce que je vais dire, parce qu'on parle d'une institution assez sérieuse, les vigiles que vous placez devant votre porte pour veiller sur votre maison, la République est défaillante. Là, nous assumons. Nous assumons cela. Voilà pourquoi ça nous met dans une position difficile alors que nous avons donné les moyens. Nous avons formé des hommes, des troupes
Nous avons vu le recrutement à travers la République des enfants volontaires pour servir la nation. Maintenant, puisque c'est un processus laborieux, très cher frère, nous allons continuer. Nous disons ceci. Très cher frère Padou, en Bongo, à ses couacs, il faudrait les reconnaître. Mais il a aussi ses qualités. Et la partie de ses qualités, puisqu'il y veut d'un dialogue, il pense que la seule façon que Kagame retire son arsenal militaire, c'est lorsque Padou et José Kaniki et Ngarimé, à travers leurs représentants au niveau le plus élevé, se rencontrent à l'hôtel Béatrice, que Kagame de son côté là-bas, il va dire, bon, tous les Congolais sont maintenant sérieux. Tous les Congolais ne peuvent plus jamais prêter le flanc à moi qui agresse le pays. Eh bien, on verra. On va y arriver. Merci Je vous beaucoup. rappelle ici que le chef de l'État n'a pas dit non au dialogue entre Congolais, mais seulement de vous à moi. Vous pensez réellement que la seule solution que le président de la République pouvait avoir sur sa table, ce n'est que la solution Senko et SCC. Non, je pense que toutes les solutions sont bonnes à prendre, comme le dialogue entre Congolais, comme le dialogue de Washington, comme le dialogue de Doha, et ainsi de suite, puisque tous nous sommes d'accord que nous avons besoin d'un pays en paix pour son développement. Près de 2 semaines après, qu'est-ce que l'accord de Washington a déjà apporté comme effet? Non, ça n'a pas encore porté d'effet parce qu'on les viole. Tout comme on peut aller aujourd'hui au dialogue entre Congolais. Mais pourquoi la RDC se sent-elle obligée de respecter cet accord alors que l'autre partie continue de le violer systématiquement? Attendez d'abord, sur les terrains, il n'y a pas de combat, il y a de combat, puisque vous avez parlé ici aujourd'hui d'un bombardement. C'est-à-dire que nous continuons à nous défendre. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Allez. C'est moi qui vous remercie. Aristote Ngarimé, les États-Unis ont condamné le Rwanda et les États-Unis ont reconnu l'implication directe de Paul Kagame dans ce qui se passe dans la partie est du pays. C'était lors de la réunion du Conseil de sécurité. Est-ce qu'à ce jour, je voudrais avoir votre lecture comme internationaliste, c'est possible de régler diplomatiquement cette guerre? Je pense par ailleurs qu'il y a une forte duplicité sur la scène internationale. L'hypocrisie, la duplicité. Tout à fait. Ça, c'est visible, c'est réel. Je soulevais un cas. On a convoqué le Conseil de sécurité pour statuer sur le cas de la RDC. Nous avons tous suivi. Remarquez une chose. Il y avait également le président du Conseil des sanctions dans cette réunion. Il était là. En réalité, après cette plénière, après ce débat, puisqu'il y avait le président du conseil de sanctions sur place, il fallait automatiquement procéder par des sanctions ciblées pour les quelques dirigeants rwandais, par des sanctions économiques. Ça se passe comme ça. C'est ça le jus et coutume. Mais comment ça n'a pas été fait? Voilà, c'est ça ce que je dis, la duplicité. C'est en fait, on se moque du président Tshisekedi de la RDC. En réalité, dans la rigueur de la pratique diplomatique, lorsqu'il y a le président du conseil des sanctions sur place et que le conseil de sécurité se réunit, chaque président expose tout et tout, on établit, n'est-ce pas, la culpabilité d'un État. On établit, n'est-ce pas, la responsabilité d'un État. Il faut qu'il y ait des sanctions tout de suite. Mais grand est mon étonnement, il n'y a pas eu de sanctions ciblées. Comme ce fut le cas à l'époque de Kabila, à l'époque, il n'y a pas de sanctions ciblées. Et de deux, il n'y a pas de sanctions économiques. Donc tout va pour le mieux pour le Rwanda. Et du coup, Rwanda continue en effet à exercer, à travailler. C'est à nous de comprendre qu'il y a un enjeu, il y a une complicité qui ne va pas nous aider à avancer. Il faut beaucoup plus miser sur... Même le président burundais l'avait... Exactement. Soulevé. Ça, je l'ai dit comme technicien, comme internationaliste, il faut miser sur la poche interne. Tout simplement parce que là, la poche interne, ne va rien rester. Qui vont s'y retrouver sur la table des négociations. J'y reviens en fait. Je l'ai dit avec les serrés humains les plus poussés. J'ai l'impression que le président Tshisekedi n'avait pas suivi le cours de l'éducation à la citoyenneté. C'est un cours. Il n'a pas suivi ce cours-là. J'ai l'impression que le président Tshisekedi n'a pas suivi le cours qu'on appelait SM à l'époque. Éducation civique, politique et morale. Je crois qu'il n'a pas suivi ce cours-là.
Parce que je vous dis, c'est un programme scolaire, comment un j'ai élève peut échapper à ces cours? À ce niveau de responsabilité, même opposant que je suis, je n'ai jamais traité notre armée d'une armée de clochards. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le cours d'éducation à la citoyenneté, éducation civique et morale. Ça, c'est une armée républicaine, loyaliste, gouvernementale. Je ne peux pas, moi, Aristote, opposant... Il a parlé du bilan qu'il avait dressé à son arrivée au pouvoir. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un politique et encore un président de son État. Des clochards. Il y a une loi qui interdit cela. C'est que je dis, je fais référence à l'éducation à la citoyenneté. Je fais référence il n'a pas suivi ce cours-là, vous me donnez maintenant raison. Qui n'a pas suivi ce cours-là. Parce qu'il y a des institutions que je peux aller dénigrer devant la caméra. Donald Trump ne dénigrera jamais son armée aux États-Unis. François, qui c'est celui à la défense, Emmanuel Macron, ne le fera jamais. Poutine ne va jamais parler ainsi de son armée. Même les Burkina Faso, je le prends les jeunes garçons de Burkina Faso. Traoré ne parlera jamais de son armée. Quel est ce président, opposant soit-il à l'époque, devenu président en fonction, peut dire que cette armée était une armée de clochards? C'est faux! C'est faux! Soit vous ne connaissez pas le fonctionnement de cette armée. Dans cette armée, il y a des militaires valeureux envoyés en Europe pour se faire former. Aux frais de l'État. Il y a des militaires issus des grandes académies. Je connais quelques militaires intelligents. Vous savez que le général Itumba, c'est pas parce qu'il est général, c'est un intellectuel, le général Itumba. Il sait lire, il sait parler, il sait comprendre les choses. Il y a des généraux valeureux. Comment on peut se permettre de dire qu'une armée de clochards? Mais c'est le président, nous n'avons pas une armée de clochards, s'il vous plaît. Il y a des licenciés dans cette armée-là. Il y a des docteurs, il y a même des professeurs dans cette armée-là. C'est une armée loyaliste et républicaine. On avait une armée de clochards, mais là maintenant la situation s'est améliorée. La prise en charge et les conditions sociales des militaires. J'aurais souhaité avoir un fils d'un militaire. Prise en charge. Vous êtes fils d'un militaire. Exactement. Voilà Dieu va exaucer. Vous allez nous aider. Est-ce que votre père, votre papa, notre papa, est-ce qu'il paye le loyer avec le salaire que Tshisekedi le paye? Parce que c'était la promesse de Tshisekedi. Je vous donne Est-ce que votre père vous scolarise? Est-ce que votre père qui est militaire vous scolarise avec le salaire que Tshisekedi le paye? Parce que c'est la promesse de Tshisekedi. Est-ce que votre père a déjà acheté une voiture avec le salaire que Tshisekedi le paye? C'était la promesse de Tshisekedi. On a un fils de militaire ici. Parce que Tshisekedi avait clairement dit, Ngai a commis président de la République, yo, policier, oko futandako, oko soma mutuka, na salaire, oko tangi sabana, na salaire, oko bika malamu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement, parce qu'il y a un fils d'un militaire ici, que la vie d'un militaire est devenue meilleure? Est-ce qu'on peut dire ça? En tout cas, à moins que ta réponse ne m'étonnerait pas. Ça, je vous le conseille déjà. Donc, en réalité, on ne peut pas venir devant la caméra dire qu'une armée de clochards, s'il vous plaît. En quoi cette déclaration vous gêne? Ça ne nous gêne pas d'abord parce que c'est la fonction président de la République qui est désacralisée. Cette fonction-là, la RDC est parmi les rares pays où on a érigé la personne du président à une institution. C'est une institution qui parlait, président de la République. Une armée de clochards. Non, monsieur le président. Je ne vais pas entendre ça. Même pas nos jeunes gens, non, même pas les étudiants de droit, Sciences Po. Ça ne se dit pas armée de clochards. Nous ne sommes pas des clochards. Alors, allons-y définir qui est clochard. Si on peut définir réellement qui est clochard, en français facile. Vous allez me dire, mais en fait, c'est une insulte. C'est une insulte. Comment est-ce que vous allez rabaisser votre armée à ces points? Et vous voulez qu'on laisse passer? C'est extrêmement grave. Donc, hier, armée de clochards, lorsqu'il arrive au pouvoir, il dit que j'ai trouvé une armée structurée et organisée. Il y a la vidéo, je peux vous l'envoyer. Il avait reconnu qu'il y a une armée structurée qu'il a trouvée. 7 ans après, on ne voit absolument rien qui se fait. Rien. Qu'est-ce que lui, il a fait pour que nous puissions quitter de cet état de clochard à un militaire digne d'être un militaire? Il y a des hôpitaux qui sont construits en faveur des militaires, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a l'amélioration des conditions sociales des militaires, il vous l'a dit.
Le double du salaire. Combien touche, vous êtes le fils d'un militaire. Exactement. Combien, papa quel grade? Papa quel grade? Ne mettez pas son père à difficulté. Non. Papa quel grade? Répondre. Si seulement il y a des temps. Papa quel grade? Il est colonel, il est major, lieutenant. Je vais vous donner Il des touche réponses. combien d'abord? Combien touche votre père militaire? Les salaires ont un caractère secret. Mais voilà, oui, mais à ce niveau, il y a des fonctions publiques, il y a certaines fonctions, on doit étaler son salaire. Comme les députés, on connaît leur salaire. Comme le ministre, nous sommes censés connaître parce qu'il y a la loi de finances. Aristote Nari, mais connaissez il y a la loi de finances. Le salaire de Kabila. Mais justement, il y a la loi de finances. Combien il y a la loi de Combien finances. il touchait? Ne m'embrouillez pas d'abord. Votre père qui est militaire, il touche combien d'abord? Je vais vous donner des réponses. Non, donnez-moi, ça m'aide à réfléchir. Je vais vous déranger. Soyez sincère. Je vais vous déranger. Dérangez-moi, Après, j'accepte que vous me dérangez. Vous me donnez alors une minute, 2 minutes. Papa touche Non, combien? non, 2 minutes. attendez un peu. Votre père touche combien? Avec ce qu'il touche là, est-ce que votre père peut vous envoyer à l'université? En réalité, un militaire ne peut pas envoyer son fils à l'université si nous nous référons à ce Si on que touche un s'inscrit militaire. à son salaire. Exactement. Alors comment est-ce que vous voulez qu'on a amélioré la vie d'un militaire? On n'a pas amélioré, messieurs. Vous êtes le fils d'un militaire, ne soyez pas flatteur comme quelqu'un dit. Il y a la prise en charge sanitaire, la prise en charge. Donc d'abord, je reviens maintenant par rapport à assurée. la diplomatie. Je pense que le message est passé. Si réellement le président a suivi le cours de l'éducation à la citoyenneté ou éducation civique et morale, il ne peut plus tenir de tels propos pour dire que nous avions une armée de clochards. Ça ne peut pas se dire parce que c'était une armée loyaliste, gouvernementale, républicaine qui mérite respect. Vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle le salaire d'un soldat le solde? Le solde, parce que ça inclut la disponibilité et risque de mort. Parce que c'est en effet, c'est rémunéré pas comme les autres. Parce que lui, il accepte d'être disponible et accepter presque la mort. Pas presque. Il a prêté serment. Exactement. Un tel monsieur ne mérite pas de l'appeler de clochard. Parce que je touche le peu, le minimum là que je vis avec, parce que j'ai accepté d'être disponible et accepter la mort, on ne peut plus m'appeler clochard. Merci beaucoup. C'est très grave. La diplomatie n'a jamais existé. Ne confondez pas le fait de beaucoup voyager, le fait de saluer les gens, les blancs, vous saluez les blancs, vous êtes dans une conférence, dans une autre, entre les avions. Ce n'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est le résultat. La diplomatie, en effet, mais les résultats, il y a la condamnation du Rwanda par les États-Unis. Une condamnation illusoire, une condamnation imaginaire, une condamnation sur papier. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Sur le terrain, ce n'est pas le cas. Savez-vous que, excusez-moi, la rébellion continue toujours à avancer, à progresser. Ce matin, j'ai suivi les infos comme vous. Ça continue. Donc, quel est l'impact de ces différentes condamnations par rapport à ce qui s'est passé? Merci beaucoup. Donc, retenez la diplomatie, mais c'est une diplomatie vide de sens. C'est une diplomatie qui n'a pas sa raison d'être. On confond le fait de beaucoup voyager, de saluer les gens, d'être à plusieurs réunions à la fois. On pense que c'est ça la diplomatie. Oh, la diplomatie, c'est une vision. C'est un instrument. Une question directe. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit corriger dans sa diplomatie? D'abord, c'est une question importante. Là, je préfère être beaucoup plus technique. De tous des côtés. Je suis politique d'abord. Je suis ici comme politique, vous m'avez invité comme politique. Exactement. Je suis chargé de la communication du PPRD. Là maintenant, il endosse sa casquette de scientifique. Maintenant, c'est un chef de travaux. Je m'explique aussi comme scientifique. En effet, pour que la diplomatie puisse être efficace, il faut d'abord commencer par définir ce que c'est la politique étrangère. Votre politique étrangère. La diplomatie intervient comme un instrument de la politique étrangère. C'est quoi la politique étrangère? Ce sont les grandes lignes qu'un État se fixe en dehors de ses frontières. Par exemple, nous disons pour nous, tel pays, on ne collabore pas avec tel pays. Avec tel pays, on a telle vision. Avec tel, on fera ça. Vous définissez les grandes lignes de votre politique en dehors des frontières. Et à ce moment-là, la diplomatie, elle vient appuyer. C'est un instrument. Et cet instrument doit être entretenu. D'abord, ici, on a un cerveau de la conception de notre politique étrangère. On ne sait pas qu'est-ce que Tshisekedi veut en termes de la politique étrangère. Il veut nous amener où? C'est pourquoi on patauge en termes de la diplomatie. Très bien. J'ai vu même un ministre délégué à la défense, il a saisi la main de Macron, croyait que c'était ça la diplomatie. Il a saisi la main de Macron, il a saisi, il croyait que c'était la diplomatie. Il croyait que le fait de voir Macron de saisir sa main... Vous interprétez à votre façon les images. C'est pas vous en communication, vous savez que
les images parlent. Donc, la diplomatie, c'est au-delà du voyage. Merci beaucoup. C'est d'abord la mise en pratique des grandes lignes de votre politique étrangère. Merci. Et vous tenez au résultat. Merci beaucoup. Et ne pas se tenir la main de Macron lors d'une réunion comme si c'était ça la diplomatie. Il ne voulait même pas Macron parce qu'il tenait la main de Macron. Quelle honte. Laissez les ministres tranquilles. Allez, John Padou. Face à la dégradation de la situation sécuritaire, Kinshasa s'en remet encore, cette fois-ci à la médiation américaine. On demande à Donald Trump d'intervenir, de faire un peu plus que ce qu'il a déjà fait. Est-ce qu'il faut compter sur les États-Unis? Est-ce qu'il faut compter sur cet accord économique, ces deals minéraux contre sécurité pour pouvoir restaurer la paix dans la partie est du pays? Allez-y. Vous savez que, excusez-moi, mon frère Aristote m'a épaté de rire. J'allais seulement lui répondre que bon, c'est un langage aussi diplomatique et tenir la main aussi longtemps. Non, permettez quand même moi de rebondir sur tout ce qui est à peine voilé de capacités d'argument que Kaniki a fait. Je voudrais rappeler à Kaniki que le processus de Nairobi ne nous retourne pas là-bas, ça a échoué. Pour preuve, le M23 aujourd'hui, l'AFC M23 est en train de voler. C'est avec lui que vous êtes dans les combats, vous avez négligé d'autres. Ça a été créé même au Kenya, à Nairobi. La deuxième chose est que vous avez parlé de la grammaire française, où vous avez dit que j'ai trouvé. Le président dit j'ai trouvé. Oui, il a toujours dit j'ai trouvé. Il a dit j'ai trouvé une armée structurée. Et dans une armée structurée, il y a des clochards. C'est justement ça. Est-ce qu'on peut trouver des clochards dans une armée structurée? C'est le passé composé de l'indicatif d'air. Donc il ne faut pas... Vous avez fait des bonnes études. Faire revenir les choses. Non, moi j'ai étudié dans les études catholiques où je n'ai pas triché. Et là, quand vous avez moins de 5 à 5, vous ne passez pas. Donc c'est pour dire qu'à un moment donné, il y a des choses que vous devriez aider les gens à comprendre. On ne peut pas se mettre devant une jeunesse et tirer sur son armée. Tirer contre son armée pour mieux dire. Il n'est pas normal. Il va de notre responsabilité de dire que non, non. Même à la maison, papa lobby mabé. Non, papa va le bon côté. C'est ce que nous faisons tout de suite. S'il y avait moins moyen de retirer, si le président peut avoir l'humilité de retirer son propos, il en va de l'intérêt de la République. La solution avec la SENCO et l'ECC, je voudrais rebondir sur ça. Il dit que il y a, je crois, Zamenga Batouké Zanga, qui aurait écrit « Les oreilles ne dépassent jamais la tête ». Alors, il y a un connard qui a dit que alors les oreilles dilapent. Il n'a pas compris. Donc, chez nous, nous sommes africains, nous sommes congolais. À un moment donné, il y a des dictons qu'on doit respecter. Les clergés, tous ces gens de l'église, je ne pense pas qu'ils ont l'ambition. Parce qu'ici, on parle d'Ambongo comme un vulgaire. On parle d'Ambongo comme un ramassis. Non, Ambongo, c'est un cardinal. Si vous avez le temps de respecter les autres que vous respectez, mais ayez un minimum de respect pour ces clergés. C'est une fierté africaine. Et à un moment donné, il ne parle pas pour son intérêt. Il parle pour l'intérêt des Congolais, pour l'intérêt de ses compatriotes. Je crois que saisir ça et se remettre à dire que oui, nous avons failli, nous n'avons pas écouté. Si vous avez écouté, le pire ne pouvait pas arriver. Et il n'est pas tard pour le faire. Allez même faire la confession. Il y a à l'église là, il y a des prêtres qui sont là, vous pouvez vous confesser. Saint-Anne, c'est juste ici à côté. Vous pouvez vous confesser avec l'intervention de la Sainte Vierge Marie, ça va faire avancer les choses. Je voudrais aussi relever un élément sur la dispute de l'hypocrisie que mon frère Aristote a dit. Moi, je trouve que c'est vrai, nous pouvons le dire, mais les relations, en tout cas, je parle devant un expert, les relations entre États, ce sont des relations d'intérêt. Exact. Ce ne sont pas des relations d'état d'âme. Quel est l'argumentaire que nous utilisons? C'est là où je vais rebondir à la question de Washington. Quel est l'argumentaire que nous avançons avec pour essayer d'exposer notre cas? Est-ce que la solution est réellement là où on part? Ce n'est pas une mauvaise direction, une mauvaise orientation de pensée. Est-ce que nous avons une politique étrangère qui définit bien les choses? Ou encore, c'est un spectacle de voir demain en Angola, après-demain, ça sera en Turquie, ainsi de suite. On est en train d'aller vaille que vaille. J'ai vu même à Doha, celui qui engage la République, c'est un envoyé spécial des chefs d'État, ce n'est pas un membre du gouvernement. Comment est-ce que vous pouvez venir avec ce dossier au Parlement? Qui va les défendre? Voilà. Il y a des questions comme ça.
Quand vous dites que bon, l'accord de Washington n'est pas respecté, qu'est-ce dit l'accord de Washington finalement? Il s'agit d'un accord bilatéral. Est-ce qu'on peut nous définir la différence? On peut nous donner la différence entre Doha et Washington? C'est ça la question. Et le problème qu'on a devrait être réglé d'abord où? Ça devrait être réglé entre Congolais à Doha. Est-ce que nous avons pu respecter ce que nous avons signé? Parce qu'il ne suffit pas de rester sur la signature. Encore qu'il faut venir l'expliquer devant les représentants du peuple pour la ratification. Est-ce que nous l'avons même fait? Notre propre loi, nous la violons. Comment on peut espérer quelque chose? On vous dit non, l'article 214 vous dit ceci de la Constitution. Faites ça pour que ça avance. Entre-temps, on nous informe par les voies des ondes que le Rwanda va même ratifier son document. Mais vous n'avez pas ratifié. Comment vous pouvez vous prévaloir de trop de respect sur quelque chose que vous violez même votre... La médiation américaine. Aujourd'hui, la médiation américaine, je ne dirai jamais assez, je ne vais jamais me contredire. Je n'ai jamais cru à cette histoire de Washington. Parce que je crois qu'on n'a pas approfondi la réflexion par rapport à ces dossiers. Aucun investisseur ne peut venir dans un cadre de guerre. Si aujourd'hui ils sont en train de prendre les minerais comme ils sont en train de prendre, ils veulent seulement officialiser ça. Alors, réglez d'abord un problème de la cohésion. Réglez d'abord un problème de la sécurité. Tout le monde est en train de vous conseiller utilement en disant, écoutez, la voie par excellence. La voie par excellence, c'est de se parler. Parce que nous avons démontré nos limites. Alors, lorsque le président de la République, garant de bon fonctionnement, n'est pas responsable, pour lui, la faute, c'est les autres. Ce n'est pas lui. Il a trouvé, 7 ans après, il ne nous dit pas où est-ce qu'il les a amenés. Oh, c'est pas possible. Ce qui est possible, c'est que vous venez réciter. Moi, je viens réfléchir. Vous voulez faire plaisir à vos organisations. 7 ans après, nous en sommes mous. Parce que Goma a été pris, vous nous avez promis que ça sera récupéré, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est dans le territoire de Fizi. Ça réjouit qui? Déjà Fizi. Mais oui, lorsqu'on parle des Missis. Ça refuse. Lorsqu'on est à Barak. Il faut éviter ces discours au niveau du... Non, mais ce n'est pas un discours, ce sont les informations que nous C'est ça qui prenons. interdit à ceux que les gens viennent annoncer la... Non, nous n'annonçons pas, nous disons les combats. On a bombardé où? Aujourd'hui, on a bombardé où? Vous nous avez dit on a bombardé. Nous prenons ces éléments, nous disons non. Il est temps de se ressaisir. Merci. Il est temps de se parler parce que moi, je crois que la cohésion d'une famille est plus que la cohésion d'une famille voisine. Merci beaucoup. Il faut d'abord qu'on s'attende, qu'on trouve des solutions. Il n'y a pas un parfait. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui prennent des armes contre la République. Je ne suis pas non plus d'accord sur la mégestion actuelle que nous subissons. Nous pensons que la voie par excellence, c'est une voie de s'attendre, de se parler. Pour preuve, Les dialogues, je finis par là. on en parle. Je finis par là. Vous savez, il y a eu l'échange ici, un peu rapide, dans la courtoisie, des soldes. Parce qu'on ne parle pas des salaires, on parle des soldes. Et je crois que notre ami et frère Aristote, Il avait pris note. notre ami et frère Aristote l'a bien expliqué. Pourquoi on appelle ça solde? Pour des gens qui ont accepté d'être sous les drapeaux, ils jurent même qu'ils peuvent perdre leur vie à tout moment. Nous avons des frères qui ont connu. Moi, je suis le frère, les jeunes frères Baouma. Je connais c'est quoi perdre un frère de Hora pour la République. Merci beaucoup. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, arrêtons de faire plaisir, débattons avec sérieux, aidons le pays, pour ne pas dire le président, aidons le pays à aller dans le bon sens et ça va nous faire avancer. Très bien, on va prendre le tout dernier tour de table. On commence avec vous, José Kaniki. Comme je l'avais dit tantôt, à l'unanimité, l'opposition préconise le dialogue comme piste de sortie, l'Église catholique et protestante également. Quelle est votre crainte, vous, du pouvoir en place, de voir une table ronde entre acteurs politiques? Je répondis rapidement pour venir sur votre question. Vous voyez la différence entre la diplomatie agissante d'aujourd'hui et la diplomatie dormante de l'époque. Ah bon? C'est qu'à l'époque, il y a eu embargo pour la RDC. Sur les armes, embargo. Alors que Kabila aussi criait qu'il y avait agression autrefois. Mais comment on peut mettre un embargo sur ces pays-là qui est agressé?
Mais la diplomatie agissante, allais-je dire aujourd'hui, permet que l'on lève cet embargo au niveau des Nations Unies. N'est-ce pas là une victoire diplomatique? Puisque nous avons un internationaliste sur ce plateau. C'est une des victoires diplomatiques. Lorsqu'aujourd'hui, avant l'accord de Washington, il y a eu au moins 10 accords avec Kabila pendant 18 ans. Quel avait été le résultat? Nous avons eu Sun City, avec tout le Congolais. Mais après, il y a eu CNDP. Après, il y a eu M23. Qu'est-ce que l'on dit, très cher frère? Il dit, mon frère Padou, rapidement, il dit ici qu'il faut du respect en bas. Et à monsieur le cardinal en bas. Mais dès le début, je l'ai dit. Et je le respectais. Pourquoi donner l'impression à l'opinion, comme si sur ce plateau, il y a des personnes qui ne respectent pas les cardinaux? Alors que vous, journalistes, vous nous avez appelé pour épiloguer sur ces dires. N'ai-je pas le droit? C'est ça, la malhonnêteté même intellectuelle. Je continue en disant ceci. Une victoire diplomatique, internationaliste qu'il est, lorsqu'il y a la résolution dans 773, ce n'est pas une victoire diplomatique. Nous sommes là sur le terrain diplomatique, nous ne sommes pas là sur le terrain militaire. Ce sont des acquis. Lorsqu'il y a cet accord, pour la première fois avec Washington, directement, en bilatéral. Tu dis oui. Est-ce que vous en avez eu pendant 18 ans? Soyons sérieux quand même. Ce sont des victoires diplomatiques. Vous êtes opposant. Vous avez vu Poutine? Vous êtes toujours aux États-Unis. Vous êtes toujours en France. Pour nous démontrer que si vous êtes au pouvoir, vous allez prendre une autre tangente. Jusqu'aujourd'hui, avons-nous vu Katumbi avec un ministre, je ne sais pas, de la Russie? Non. Mais il n'est pas officiel. Qu'est-ce que Katumbi vient faire dans ce débat? Non, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il n'est pas nous officiel. donne l'impression que traiter avec les Américains, c'est une mauvaise chose. Il faudrait prendre une autre tangente. Quelles sont les superpuissances dans ce monde? Il y a la Russie, il y a Washington, il y a la Chine. Nous traitons avec les Américains, nous traitons avec les Chinois. Donc nous sommes dans le bon. Je continue en disant, ça ce sont des réalités, très cher frère Itoma. Je suis fils d'un militaire. Épaule galonnée jaune, la dernière. Ceux qui sont militaires comprennent. Épaule galonnée jaune. Lorsque, tout ce temps, il s'est battu pour sa retraite en 2022-2023. Lorsque le chef de l'État arrive, il obtient 40 000 $. Retraité. Par le passé, aucun militaire n'avait... Ça n'a jamais existé. Ah bon? Mais je suis sérieux, non? Vous êtes à la télévision, hein? Je suis sérieux. Vous m'avez demandé de dire la vérité. J'ai dit... comme le père de tout le monde. Votre père. Vous en avez le droit. Dès qu'on termine, je vous amène. Exactement. Vous parlez avec lui. Et lui poser des questions. Je comprends votre attitude. Non. Vous doutez déjà alors que c'est mon père. Je ne doute pas. On dit ceci. La prise en charge des militaires. Armée clochardisée. La structure, oui. La structure renvoie au squelette. C'est-à-dire la zone de défense, les grades, la hiérarchie, la hiérarchisation. Ça, c'est la structure. Et les chefs d'État n'avaient pas menti. Mais il a fait une structure, mais dans les fonds, il n'y avait rien. Mais vous avez tout compris. Maintenant, lorsque l'on parle d'une armée clochardisée, le chef de l'État ne trouve pas la gratuité de l'enseignement pour les militaires. Il vient avec un militaire qui a 5 enfants. Généralement, ils ont plusieurs enfants, n'est-ce pas, nos militaires? 5 enfants qui étudient au Félé. Il peut ne plus penser aux enfants dans le sens de payer la gratuité, de payer les frais scolaires. Il se concentre à son sacrifice, à son serment. Lorsque les chefs de l'État arrivent, ils ne trouvent pas la maternité pour les femmes militaires. Lorsque les chefs de l'État ne trouvent pas Kanchach dans cet état-là, l'hôpital. Lorsque les chefs de l'État arrivent, ils ne trouvent pas la logistique et les moyens. Ils sont d'accord avec moi. Vous avez fait partie comment on appelle ça? Du gouvernement. Ils ont fait partie du gouvernement Ilukamba. Vous avez fait partie du gouvernement, comment on appelle? Les seconds. Sama. Donc,
Donc, vous savez que l'on a mis, puisque le Conseil des ministres oblige, vous savez qu'on a mis plus de moyens. Hier, c'était à 200 millions, aujourd'hui, c'est 1 milliard. Donc, la compétence et l'attribution, le gouvernement a mis des moyens. Je continue en disant c'est ça. C'est ça le sens du discours du chef de l'État. D'ailleurs, il dit, j'avais de l'admiration et j'ai de l'admiration pour nos hommes des troupes. Admiration. C'est-à-dire, vous comprenez que bateau va sundoli bango, mais bazomi paye sakaka. Et moi, quand j'arrive, je trouve cette situation, je dis non, pas question. J'ai doublé les salaires. Il me pose la question. Si mon père ou le père des militaires peuvent scolariser et tout, prendre en charge de leur famille, j'ai dit, le chef de l'État l'a reconnu, c'est encore difficile, il faut faire encore des efforts. Le chef de l'État est rationnel et il fait preuve de bon sens. Il ne dit pas qu'il a mené l'armée au paradis, mais il démontre les efforts. On passe des $100 que vous avez laissés autrefois. Aujourd'hui, on a doublé. C'est 200, c'est 300. Pour les militaires sur le front, ils ont 500. Est-ce qu'on a dit que c'est paradisiaque? Non. On dit qu'on a fait des efforts. Et c'est ça l'effort d'un gouvernement. Mais vous avez un président autrefois qui ne sait pas parler du passé. C'est-à-dire, lui ne connaît pas la commerciale, ou encore la diplomatie fédérative. Accuser les autres pour justifier ses échecs. On n'a pas accusé, on a dit la vérité de ce que l'on a trouvé. On n'a pas accusé. On dit que nous sommes partis d'un point A où nous avons trouvé pour passer d'un point B, C, D. Et j'ai conclu. Sur ma question. J'en arrive et je termine par là. Avons-nous peur du dialogue? C'est ça un peu la question. Quel est le danger du dialogue pour vous? Pour moi, il n'y a pas de danger. Pourquoi? La réalité historique récente nous renseigne. Kabila était resté au pouvoir après le dialogue de Sun City. Mais c'est tout ce monde, rébellion y compris, et tout ce monde qui était dilué dans le pouvoir kabiliste. Et vous pensez que ça serait le contraire. Mais seulement nous sommes vrais. C'est ça la différence. Nous disons, nous pouvons parler aujourd'hui avec mon frère Gary, mais avec mon frère Padou, oui. Mais ce n'est pas ça qui va sortir l'arsenal militaire du territoire. Merci beaucoup. Nous allons parler, nous allons dialoguer. Vous allez poser la question, mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, et ainsi de suite. Et puis on va faire d'Ngarime ministre du social. Ou je ne sais pas. Je ne suis pas tenté par ce portefeuille. Ministre des Vous êtes tenté par quel portefeuille? Ministre des Alors vous êtes tenté par quel portefeuille? Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Et puis il va répondre à quel président? Monsieur, il va répondre toujours au président Tshisekedi. C'est pourquoi j'ai dit, ça on va parler comme Congolais, comme Bantou. Ça viendra. Mais soyez sincères. Regardez la caméra et dites aux Congolais que lorsque nous allons parler avec vous, Padou, quelque part à Béatrice Hôtel, c'est alors que Kagame va se décider de ne plus trouver des Congolais de mauvaise qualité. Merci beaucoup Aristote Ngarime. Votre dernière prise de parole. Pour Kabila, la crise est multidimensionnelle. Exactement. Il a proposé, je crois, 8 ou 12 points comme ça. Exactement. Il a passé en revue toutes les questions qui concernaient la RDC. Exactement. Il a aussi épousé l'idée d'aller vers une table ronde pour parler. Alors, on va donner quel pouvoir contraignant aux résolutions qui sortiront de ces dialogues, si ça aura lieu? Merci, messieurs les journalistes. D'abord, je m'aimerais ici donner la position de mon parti par rapport à cet accord, l'accord qui a été signé à Washington. Après avoir analysé cet accord, après avoir échangé avec le cadre militant de notre parti sur la haute autorité de notre parti, nous nous sommes rendus compte que l'accord que Tshisekedi a signé à Washington, c'est un accord boité, c'est un accord de dupe, c'est un compromis bacal, c'est un pacte faustien, c'est un accord catastrophique, c'est un accord décevant, c'est un accord déséquilibré, c'est un accord qui manque de vision. En réalité, cet accord ne prend pas en compte toutes les réalités de la crise. Cet accord est boité parce que cet accord ne tient pas compte de certaines réalités. Donc, en réalité, en plein 21e siècle, c'est pour la première fois de voir un président de la République qui s'appelle Félix Tshisekedi, lui-même, père sans rire de sa volonté, il part offrir nos minéraux à Donald Trump. Et Donald Trump, il a clairement dit au cours d'une réunion... C'était un accord stratégique.
il a dit que on m'a appelé, venez prendre nos minéraux. On m'a supplié, venez prendre. Donc, en plein 21e siècle, un président qui signe un accord boité, un accord décevant, un accord de dupe, un accord catastrophique, un accord déséquilibré, un accord faustien, un compromis bacal, un tel accord, et en plus, il part lui remettre tout ce qui est comme nos minéraux, de l'anthrope prendre nos minéraux. C'est extrêmement grave. Nous pensons que cet accord n'a pas tenu compte de plusieurs réalités de deux. Cet accord n'est pas aussi un accord contraignant. Il n'y a aucune disposition contraignante dans cet accord. Ça veut dire qu'on peut se lever un bon matin, comme ce fut le cas, on signe le matin et le soir, il y a encore la guerre. Donc, il n'y a pas une disposition contraignante. Et troisièmement, cet accord, ça ne nous surprend pas. Tshisekedi avait déjà signé un tel accord à Gisenyi au mois de juin 2021 avec Kagame. Lorsqu'il avait autorisé à Kagame de s'immiscer dans la gestion de Sakima, minerais de Sakima. Lorsqu'il avait dit à Kagame de venir construire des logements sociaux à Goma, ni tété, nous avec la population à l'époque, on a dit non, il ne fallait pas ça. Donc c'est un accord que Tshisekedi entre la police rwandaise et la police congolaise. Tshisekedi avait déjà signé un tel accord au mois de juin 2021 avec Kagame à Gisenyi. Donc il est venu formaliser, officialiser cela devant Donald Trump. Donc cet accord, en effet, Tshisekedi a vendu la République. Tshisekedi a vendu nos minéraux. Tshisekedi nous a réduits. Nous ne comptons plus devant Donald Trump. Il se moque de nous. Tshisekedi a supplié Donald Trump. C'est tellement grave. Nos ancêtres, ou nos enfants, vont nous juger parce que c'est très grave. Merci. Je reviens maintenant par rapport à ce que j'ai dit. Les pouvoirs contraignants qu'on va donner à l'accord. Je vais revenir. J'insiste encore une fois sur le discours du chef de l'État. Je pense qu'avant la fin de cette journée, il va peut-être retirer, faire un communiqué. Je dis que lorsqu'on a suivi le cours de l'éducation à la citoyenneté ou éducation civique et morale, si on a réellement suivi ces cours-là, on ne peut pas venir à la télévision traiter une armée républicaine, loyaliste, gouvernementale, d'une armée de clochards. Là, vous péchez contre le cours d'éducation à la citoyenneté ou éducation civique et morale. Je ne sais pas s'il a suivi ce cours-là. Je ne sais pas aussi s'il était là présent dans la salle. SM, l'école primaire. Exactement. Je ne sais pas si le président de la République a suivi ces cours-là. Je ne sais pas. Kaniki, est-ce que toi tu peux dire ça? Kaniki ne dira pas ça. Kaniki ne dira pas ça. Il ne va jamais dire ça, Kaniki. Mais le chef de l'État dit qu'il y a une armée de clochards. Je crois qu'il va vraiment retirer ça. On a expliqué ici sur l'appellation solde de nos militaires. Ça marque, ça dit que ça a un sens. La disponibilité, ça dit qu'on a accepté de mourir, ça dit que c'est ça votre vie. Vous acceptez de vivre ainsi pour sauver la République. Et on ne peut pas vous traiter de clochards. Ça peut pas, même moi opposant, je ne dirais ça jamais. Quelle armée? Armée, il y a des généraux. Votre père, il ne l'est pas parce que c'est un monsieur qui a étudié. Il y a des généraux que je connais, des généraux. Dans cette armée, on ne peut pas dire ça. Il doit retirer ça, il doit retirer, c'est grave. Le message est passé. Donc, je reviens par rapport au dialogue. On va donner le président, à ce dialogue, aux résolutions de ces dialogues. Le président Kabila était clair le 23 mai. La crise est multidimensionnelle. La crise est multidimensionnelle. La crise est polymorphe. La crise est ça touche plusieurs secteurs de la société. Le président Kabila, parce que c'est un homme pétri de sagesse et d'intelligence, Kabila a estimé qu'il faut privilégier le dialogue. Ça, Kabila est allé plus loin. Kabila a dit que, allez-y, Aristote Ngari, mais c'est par là du PPRD, il faut appuyer l'approche des évêques. Cette approche-là est perfectible. On peut enrichir cette approche-là. On peut associer nos idées pour faire avancer. Ça, c'est Kabila. Voilà quelqu'un qui est d'abord militaire, qui connaît ce que c'est faire la guerre, mais dit que je ne veux pas qu'il y ait la guerre, je veux qu'on puisse parler. Un civil lui dit que donc Kabila qui connaît l'armée, Kabila qui est un militaire, Kabila qui a géré, Kabila c'est quand même un homme qui a fait 18 ans, il dit que non, nous voulons qu'il y ait le dialogue. Il faut parler, il faut s'expliquer, parce que nous sommes des citoyens. Et on a souhaité que le prélat puisse chapeauter ce dialogue. Qu'est-ce qu'on fait du Rwanda? Vous aujourd'hui, vous voulez le dialogue, d'après les informations à ma possession. Qu'est-ce qu'on fait? Tshisekedi cherche le dialogue, mais lui-même il a une date bien défini pour ce dialogue. Oh, il avait dit que le dialogue ne se tiendra que sur son initiative. Alors, comment nous allons venir dans un dialogue où lui-même il définit déjà les termes de référence, définit tout? Ou viendra faire quoi? Non, il va définir peut-être les termes de référence. Comment lui va tout définir?
Il fait partie du problème. Ça ne vaut pas que Tshisekedi fait partie de 80% des problèmes dans ce pays. 80% de nos problèmes, c'est Tshisekedi. Hier, on avait dit aussi les problèmes. 80% de nos problèmes, ça s'appelle Tshisekedi. C'est Tshisekedi. C'est lui d'abord qui a laissé, qui accepte cette famille politique qui nous a imposé l'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur Bumba. Mais on commence à mélanger un peu les tout. Mais non, mais c'est sa famille politique. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, monsieur, écoutez, mettez-moi pas les cartes. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, chers messieurs, ça s'appelle Tshisekedi. C'est lui le vrai problème. Si Tshisekedi quitte seulement le pouvoir maintenant, nous aurons résolu plus de 80% de nos problèmes. Parce que c'est lui le problème. Avec le Rwandais dans ton pays. Qui est Rwandais? Oh, il n'y a pas de Rwandais dans ce pays. Ah, mais pourquoi vous ne le chassez pas? Oh là là! Pourquoi vous ne le chassez pas? Voilà la question. Si vous connaissez, on fait du Rwanda là. L'armée est infiltrée. Depuis que qu'est-ce qu'on fait de la montez-nous 5 ordonnances révoquant des généraux ou des colonels infiltrés qui sont de Rwandais. Merci. 5 ordonnances. On va terminer cette émission. 5. On va terminer cette émission. C'est grave ce que vous faites. S'il vous plaît. C'est très grave. Ne m'inquiétez pas sur les temps d'antenne de Padoue. Allez, on termine l'émission avec vous. Vous êtes aussi partisan du dialogue. Dites-nous, par quelle magie les résolutions du dialogue pousseront les Rwandais qui sont sur le territoire congolais à libérer les espaces occupés? Hervé, nous sommes dans une émission qui est différente des émissions qu'on est en train de ramasser dans ce Kinshasa. S'il vous plaît. La nationalité ne se présume pas. Posez-moi la question de savoir, vous, Padoue Rwandais, qu'est-ce qu'on fera de vous? Moi, je sais qu'au Congo, il n'y a pas de Rwandais. S'il y a des Rwandais, ce sont des Rwandais qui ont choisi de venir s'établir ici. Comme on a aussi des Français, comme on a des Uruguayens, par exemple, ainsi de suite. Donc, vous voulez faire le travail d'Hervé? Non, vous avez posé la question. Mais suivez, le mal avec vous ne voulez pas suivre. C'est comme ça que vous venez étaler n'importe quoi. Allez-y, évoluez. Prenez le temps de nous suivre. Prenez le temps de nous suivre, ça va vous aider. Je voudrais revenir. Il me dit non, traiter avec les Américains. Moi, j'ai dit traiter les Américains, c'est une mauvaise chose. Non, traiter avec les Américains de votre façon, c'est une mauvaise chose. Pour preuve, le président américain a dit, vous l'avez même supplié. Quand il a fini la guerre, vous l'avez supplié. Non, 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 ne vous arrêtez pas là. Venez prendre les minéraux. C'est sa déclaration. Il a même été pire dans la tradition littérale que je ne vais pas relever ici. Il a parlé de cul. Vous étiez prêt à tout lécher. Voilà, à un moment donné, c'est comme ça qu'on vous dit, à un moment donné, vous nous avez trahis. C'est une trahison. Une république planifie. Parce que demain, quand le même Trump va vous dire de respecter la Constitution, vous allez dire ingérence dans les affaires de l'État. Aujourd'hui, vous êtes en train de le proclamer, mais demain, il peut ressortir et dire non, respectez votre Constitution. Vous avez dit non, ingérence dans les choses de l'État. Arrêtez de faire ça. Planifiez les choses, essayez de réfléchir sur beaucoup de questions. Vous, je reviens sur la question, je voudrais rebobiner, parce qu'on ne peut pas laisser les Congolais suivre des inepties que vous avez développées. Alors, restez élégant. Non, non, j'ai dit par rapport au raisonnement. Oui. Par rapport à la... Non, non, j'ai beaucoup de respect pour lui, il le sait. On est ensemble. Oui. Il dit non, il évoque Katumbi là-bas. Moi, d'abord, je ne suis pas venu ici pour Katumbi. Je suis ensemble pour la République. C'est une nuance importante. Il faut toujours faire un effort. Il ne faut pas venir ici pour battre du Kwebo. Venez pour votre parti. Parlons de choses. Admettons que ça soit ça. Mais il n'est pas officiel. Est-ce qu'il doit faire la publicité là où il part? Il fait ses contacts, il fait ses affaires, c'est normal. Là où il peut partir, toi tu veux que tu le conduises où? Alors, la troisième chose, j'ai beaucoup aimé parce que je voudrais un peu tricher ce qu'Aristote a dit. Vous parlez des accords. Mais vous n'avez jamais abrogé les accords avec le cas de Sakima, comme il a évoqué ici, les logements sociaux. Quand vous cliquez, c'est vous qui nous avez amenés. Vous savez à un moment donné, hein, lorsqu'on exige du président de la République de retirer ce qu'il a pu dire, qui n'a pas plu aux Congolais, beaucoup de Congolais, même les militaires, ça n'aura pas plu, c'est parce qu'à un moment donné... Les militaires vous ont dit ça? Pardon? Les militaires vous ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec la... Mais si lui, il est le fils de militaire, moi je suis le petit frère d'un militaire, il n'est pas d'accord avec. Ah, vous avez dit que votre frère était déjà mort? Je ne pas seulement un seul frère, j'ai parlé des cas de quelqu'un qui est mort sous les drapeaux. Merci. Oui. Nous avons aussi des amis... Sur ma question, puis on va chuter. Oui, la question était de savoir... Par quelle magie
les résolutions du dialogue pousseront les rebelles qui occupent nos localités à quitter le territoire congolais. Mais parce qu'ils seront associés dans le pourparlers. Non, vous savez ces problèmes d'armée étrangère. Je vais vous aider. Prenez l'accord, montrez-moi là où on a écrit armée étrangère. L'accord que vous avez signé à Washington. Ou vous l'avez, ou vous ne l'avez jamais lu, ou vous l'avez lu, vous n'avez pas compris. On n'a jamais parlé dans cet accord. Vous êtes incapable d'insérer dans cet accord si réellement il y a des étrangers, qu'il y a des étrangers. Au contraire, vous avez accepté de désarmer les FDLR. C'est dans l'accord. Vous voulez que j'évoque quoi? J'évoque la rue. Moi, je n'évoque pas la rue, j'évoque le texte, j'analyse le texte que vous nous amenez. Diversion. Prenez le temps, ce n'est pas une diversion, c'est une ignorance dans le sens de ramener ce que les gens ne comprennent pas. Vous, Kanik, vous ne pouvez pas me poser cette question-là, parce que je vous connais, vous êtes amateur de la lecture. Trouvez-moi un seul mot où on a écrit que l'armée étrangère est ici. La mesure défensive, là. Il est où? Mais quand on parle de mesures défensives, où? est-ce que la défense peut être là où il y a l'offensive? Merci. La défense, c'est chez soi. Lorsqu'on est dans une équipe, c'est simple, non? La défense, c'est de votre côté. La défense, ce n'est pas l'attaque. Quand on parle de mesures défensives, c'est qu'on est dans notre coin, dans notre camp. Merci. Suite. Je suis pour dire que l'attente, les débats qui seront cernés, les problèmes qui seront développés. Quand vous prenez même le projet amélioré par le président, parce qu'à un moment donné, le président a envoyé les experts de la présidence à la SENCO. Ils ont associé les autres confessions religieuses. Les autres confessions. Ils ont fait un rapport. Il y a un travail. Comme le frère dit ici, ce n'est pas un travail qui est... comment on dit, qui est parfait, mais c'est un travail amélioré. Lorsque le Congolais va se réunir, ils vont aider cette compétence qui est au pouvoir de comprendre que leur temps devrait finir pour qu'on organise bien les choses. Parce que même les élections qui vous ont amené là, c'était de 7 jours. De l'État, monsieur. Vous êtes d'accord qu'il faut se parler pour qu'il y ait refondation de l'État. L'émission est terminée. Voilà. Grand merci à vous, Maître John Padou, pour votre disponibilité. Merci. Je rappelle que vous êtes d'Assemblée pour la République. Merci à vous, Aristote Ngarimé, du PPRD, secrétaire national en charge de la communication et des médias du parti, chef du département de la communication. Beaucoup de titres. Merci beaucoup. Prochain ministre des Affaires étrangères. Peut-être du social. Non, merci à vous. Non, il a fait son temps. Laissez-le reposer. Grand merci à vous, José Kaniki. Moi, je vous êtes de l'AFDC. Toujours. Membre de l'Union sacrée pour la nation. Le 19 décembre, est-ce qu'il y aura marche? Très rapidement. La marche. Marche de soutien aux accords. On a appris que Mbata s'est organisé pour. Je ne suis pas trop dans ça. Merci beaucoup. Allez, ça en est fini. Grand merci. C'est ça l'avantage avec vous. D'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Clovis. Merci à Sam. Merci à Florie. Merci à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. N'oubliez pas le rendez-vous, 15h juste, le direct avec Peter Tiani. On va parler actualité. Au revoir.